Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette rencontre dans laquelle nous allons recevoir monsieur Jean-Raymond Langlois, un spécialiste de la sécurité routière et de la formation des routiers professionnels en Amérique du Nord. Nous le recevons aujourd'hui pour parler sécurité routière au Canada et aux États-Unis. Voici un élément ici qui est fixé au pare-choc du véhicule. Certains camions en sont pourvus, dépendant de l'endroit où ils auront éventuellement à circuler. Alors, c'est un élément qui est fixé à l'avant du camion et qui permet, lors d'impact avec des animaux de grande taille, d'éviter tout dommage à la carrosserie à l'avant, la grille, etc., tout élément mécanique à l'intérieur et dans le devant du camion. Alors, on va procéder à l'enlèvement de cet élément de vérification-là, de protection. Alors, voici de la façon dont on va... On procède à l'ouverture du capot. Alors, on débute par les éléments mécaniques côté droit du camion. On vérifie la solidité de certains éléments mécaniques, comme ici le filtre à air, au niveau des radiateurs, au niveau du châssis ici à l'avant, les parties visibles. On voit ici le turbocompresseur du camion. On vérifie s'il n'y a pas de coulisses de liquide qui pourrait provenir de certains éléments mécaniques du turbocompresseur, la solidité et la rigidité des courroies du ventilateur, des courroies de l'alternateur ainsi que du compresseur à air climatisé. On continue notre vérification en se dirigeant vers le bas. On regarde s'il n'y aurait pas des fissures possibles au niveau des ballons d'air de la suspension, au niveau des amortisseurs, s'ils sont bien fixés, au niveau des récepteurs de freinage à l'avant. Alors, on pourra aller jeter un coup d'œil, si on veut, à ces principaux éléments mécaniques. Et on continue ici en regardant effectivement la surface visible de notre bande de roulement. Bande de roulement du pneu, vérifier s'il n'y aurait pas de matière étrangère pouvant causer des crevaisons sur la bande de roulement, sur les surfaces extérieures et intérieures, évidemment visibles de notre pneu. S'il est en bon état, si c'est un pneu qui n'est pas fissuré ou qui ne représente pas de ballon d'air à l'extérieur ou à l'intérieur, qui pourrait nous démontrer un défaut au niveau de la carcasse du pneu. La roue d'aluminium elle-même, si elle n'est pas fissurée à certains endroits, si elle n'est pas bosselée, les pièces de fixation ici, voir si elles sont toutes présentes et non endommagées. Alors tous ces éléments-là qu'on vient de vérifier pourraient représenter des défectuosités majeures importantes pour la sécurité autant du conducteur du camion que pour la sécurité des usagers de la route. Alors, on se retrouve côté gauche avant du camion. Alors donc, on va aller vérifier ici certains niveaux de liquide. En l'occurrence ici, le niveau du liquide de la servodirection. Et voir si tous ces éléments-là sont corrects. Vérifier également la quantité d'huile moteur. Alors donc, on en essuie le bout de la tige. On remet le tout en place. Et on vérifie si la quantité est suffisante pour bien lubrifier notre moteur. Châssis, là. Okay. Alors donc, quelques autres éléments ici importants. Alors, on vérifie la solidité de tous ces éléments-là. Le turbocompresseur, des radiateurs qu'on appelle air-to-air.
OK, qui ramène l'air vers le moteur pour en augmenter la force. On vérifie ici la solidité de la colonne de direction. Le boîtier de direction ici, s'il est bien en place. Au niveau du châssis, s'il n'est pas fissuré ou réparé par une soudure quelconque, ce qui pourrait représenter encore là des défectuosités majeures importantes, comme je l'ai mentionné tantôt, autant au niveau de la sécurité du chauffeur que de la sécurité des usagers de la route. Le chauffeur a également l'obligation de vérifier ici le niveau du liquide de refroidissement. Alors, on voit très bien le contenant du liquide de refroidissement. On peut même, sur certains modèles, voir au travers du contenant. Alors, s'assurer que le liquide de refroidissement est à son niveau acceptable. On vérifie ici également, alors on voit ici les ballons de suspension, les lames, les amortisseurs, les récepteurs de freinage, les bielles d'accouplement ici, qui sont des éléments de direction très importants. Alors, des éléments de direction qu'on a vus de l'autre côté et qu'on revoit ici. Alors, s'il y avait une défectuosité quelconque, une pièce qui pourrait tomber, une pièce qui pourrait qui paraît endommagée, une pièce qui serait brisée ou carrément manquante, le véhicule devrait être immobilisé jusqu'au moment où la réparation ne serait pas effectuée avant que le chauffeur prenne la route. Ce sont des éléments de vérification d'une extrême importance. Et je vérifie encore là ici l'état de mon pneu, la semelle, la bande de roulement, l'épaisseur des rainures, et je vérifie s'il n'y a pas de matière étrangère pouvant causer des crevaisons dans les bandes de roulement du pneu, dans les côtés extérieurs, dans les flancs extérieurs et intérieurs également. Je vérifie l'état De la jambe. de la jante. Je vérifie s'il n'y aurait pas de fissure ou de réparation par soudage. Également que toutes les pièces de fixation soient bien en place et non endommagées. Même chose ici pour la jante elle-même, si elle n'est pas écrasée ou encore endommagée par un élément étranger au camion. On vérifie ici la solidité des rétroviseurs, élément important autant pour le chauffeur que pour les usagers de la route. On vérifie également ici la position d'une vignette de conformité qui confirme que le véhicule a subi au moins une inspection mécanique par des agences de la Société d'assurance automobile du Québec, suivant certaines normes très précises. Alors, la vignette de conformité vient confirmer, ni plus ni moins, que effectivement cette vérification-là a été effectuée et que la vérification a été enregistrée avec succès. Alors, on continue ici la vérification des éléments de base, la solidité des marchepieds. On va aller vérifier ici maintenant par la suite, visuellement, la quantité de carburant dans les réservoirs, en se disant que parfois, la jauge à l'intérieur du camion ne reflète peut-être pas la quantité réelle de carburant dans les réservoirs. Alors, on continue ici en s'assurant de la solidité des flexibles de liaison entre le tracteur et la remorque, flexible des freins de service, flexible des freins de stationnement, et ici, la connexion, la couette de connexion pour tous les éléments électriques reliés à la remorque du véhicule. On vérifie aussi également l'état de la pièce de réfrigération ici, OK, qui est un élément de la compagnie Carrier qui assure la réfrigération des aliments périssables, ni plus ni moins, qui pourraient être transportés par le camionneur. On va continuer ici en s'en allant lentement vers l'arrière du véhicule. On vérifie ici la vignette de conformité, mais de la remorque,
qui stipule exactement que la vérification en a été faite et que la vérification s'est avérée un succès via les organismes qui sont approuvés par la Société d'assurance automobile du Québec. Alors ici, sous le véhicule, la remorque est présentement fixée au véhicule via la sellette d'attelage. Il y a quand même des éléments importants à vérifier avant l'arrimage de cette remorque-là. Alors donc, la plaque qui est située ici sous la remorque, sous le plancher de la remorque, la sellette d'attelage elle-même, vérifier les goupilles de blocage, vérifier les éléments de fixation, encore là, de la sellette d'attelage, c'est un élément important de l'attelage de cette remorque-là au tracteur routier. Tout élément d'une sellette qui serait défectueux au niveau de la barrure, au niveau de sa fixation, représenterait une défectuosité évidemment majeure qui ferait en sorte que le véhicule devrait être immobilisé jusqu'à sa réparation complète et satisfaisante. Alors donc, on vient vérifier quand même ici des éléments de suspension, des ballons d'air de suspension, des lames. On voit ici des récepteurs de freinage. On s'assure que ces récepteurs-là ne représentent pas de défectuosité. Et on fait également la vérification des bandes de roulement de nos sets de pneus doubles ici, à l'arrière, et ici le set de pneus à l'avant. S'assurer qu'il n'y a pas ni de matière étrangère, ni de fissures ou de ballonnement ou d'éléments qui pourraient faire en sorte que mon pneu pourrait s'endommager en cours de route. Je vérifie ici également les éléments de fixation de mes roues, ainsi que les éléments qui me permettent de vérifier l'état de la pression d'air dans les pneus. Alors, ce sont des éléments ici qui sont apposés via les valves à l'air. Je fais également la même vérification sur l'autre système ici qui me permet de vérifier si la pression est normale dans les pneus. Et je vais m'assurer également, par un simple coup d'œil, s'il n'y a pas d'éléments étrangers entre les pneus qui pourraient faire en sorte d'endommager les pneus eux-mêmes au moment de la rotation des pneus.